L'exposition essaie de donner une image des multiples facettes de mon travail en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste et en tant que créateur de façon générale. J'ai essayé, en concevant cette exposition, de relier ces différentes facettes de mon travail d'artiste et de créateur, mais aussi de différentes époques historiques. Et c'est pour cela que j'ai tenu absolument à ce que l'expérience, je dirais même l'aventure exceptionnelle que j'ai vécue avec un certain nombre de poètes, de jeunes poètes au cours des années 60 et des peintres, à savoir l'aventure de la revue Souffle, puisse être représentée dans cette exposition. Et progressivement, de cette aventure des années 60 jusqu'à ce que je commence à peindre il y a une quinzaine d'années environ. La boucle est bouclée de cette façon. Pour la revue Souffle, l'exposition présente un travail qui a été fait par le regretté Mohamed Melihi, le grand peintre marocain, pour célébrer le 50e anniversaire de la création de la revue Souffle. C'était en 2016 et donc il avait élaboré 16 panneaux dont nous exposons ici quelques-uns. Donc pour moi c'était important de rendre hommage d'abord à Mohamed Melihi qui était un ami mais aussi un immense créateur. Et puis, en même temps, rappeler, remettre en mémoire pour le public marocain, surtout pour les jeunes Marocains d'aujourd'hui, et qui ne connaissent pas du tout cette expérience, puissent donc la découvrir en même temps que mes propres peintures. Donc nous avons ici la suite de l'exposition que Mohamed Melihi avait conçu pour célébrer le cinquantenaire de la création de la revue Souffle. Et derrière moi, vous avez une affiche qui, pour moi, a un sens particulier, parce que je trouve que c'est un chef-d'œuvre de l'art plastique de cette époque. En fait, c'est une affiche qui a été faite à l'occasion de la sortie du numéro bilingue arabe-français sur la littérature maghrébine. Donc, c'est l'œuvre commune de Mohamed Chebaa qui a fait la calligraphie en langue arabe et Mohamed Melihi qui a fait la calligraphie en caractère latin. Vous avez dans cette première salle de l'exposition un texte qui résume un peu mon histoire avec la peinture, comment j'ai découvert, comment j'ai le besoin de peindre, mon histoire avec un certain nombre de peintres marocains, bien entendu, mais aussi arabes et internationaux. Vous avez aussi des éléments biobibliographiques qui me concernent personnellement, mais vous avez déjà ici la partie livre, donc mon œuvre littéraire. Il y a un aperçu de mon œuvre littéraire écrite en français, mais aussi les traductions de ces œuvres vers l'arabe d'abord, ensuite vers diverses langues comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, et d'autres langues, le turc, le suédois, etc. Vous avez aussi un certain nombre de documents qui sont ce qu'on appelle des livres d'artistes, à savoir des livres que j'ai faits avec des artistes peintres marocains ou étrangers. Généralement, un livre d'artiste, c'est le poète qui propose un texte et le peintre travaille sur ce texte avec ses moyens de peintre. Nous avons là plusieurs exemples, notamment derrière moi,
ce qu'on appelle un leporello, c'est-à-dire un livre qui a été conçu en 1968 par la poétesse et l'artiste peintre Etel Adnan, qui est libanaise d'origine. Nous avons aussi un livre d'artiste qui a été fait par un grand peintre palestinien qui s'appelle Kamal Boulata. Lui aussi, il nous a quittés il y a quelques années. Vous aurez aussi un grand livre commun que j'ai fait avec Mohamed Qassimi, quelques mois avant qu'il ne nous quitte lui aussi malheureusement. Et puis il y en a d'autres avec des peintres français, avec un peintre syrien important qui a beaucoup compté pour moi en tant qu'ami et en tant qu'artiste. Nous avons aussi, enfin, dans cette salle, quelques affiches qui ont été conçues soit à l'époque de Souffle, donc dans les années 60, soit plus tard, parce que l'occasion m'a été donnée souvent de proposer des textes pour qu'ils soient présentés dans des écoles, par exemple, dans le métro parisien, comme vous le verrez, ainsi que dans d'autres lieux. Voilà à peu près ce qu'il y a dans cette salle, avec une collection bien sûr de la revue Souffle, tant en arabe qu'en français. Il y a aussi là, à droite, une salle de projection. J'ai tenu à ce que un certain nombre d'entretiens que j'ai eus dans des télévisions marocaines ou étrangères puissent être projetés au moment de cette exposition. Nous avons par exemple une émission qu'avait faite Hind Tarji dans les années 90, ensuite une émission avec Hamid Barrada qui avait une émission à la télévision. J'ai aussi une très belle expérience que j'ai vécue avec la grande actrice Souria Jbran qui nous a quittés dans une pièce tirée de mes œuvres et avec la mise en scène de Abdelwahed Ouzri. C'est un spectacle qui s'intitule Le soleil se meurt, Ash-Shams Tuhtadar. Donc le public a la possibilité de visionner ces différents documents. Il y a à peu près 5 heures et de choisir bien entendu le document qu'il a envie de voir. Bon, pour en arriver à ce travail que je présente, il faut que je dise que je ne suis pas un peintre professionnel. Je suis un écrivain qui, pendant près d'un demi-siècle, a écrit de la poésie, des romans, des pièces de théâtre, des livres pour la jeunesse et des essais. Mais il y a eu un moment dans ma vie, il y a une quinzaine d'années, où j'ai ressenti le besoin de peindre. Je ne peux pas expliquer ce besoin. Il y a juste une chose que je peux dire, c'est que depuis l'expérience de la revue Souffle, dans les années 60, j'ai fréquenté beaucoup de peintres, je les ai vus travailler. Ensuite, quand je suis parti à l'étranger, j'ai connu des peintres du monde arabe et du monde de façon générale. Et la peinture m'a toujours fasciné, parce que c'est un art où on n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Or, pendant 50 ans, je n'ai fait que... J'ai pratiqué un art qui est la poésie, la littérature, où on utilise des mots. Donc, un art où on n'a pas besoin de mots pour s'exprimer,
Voilà quelque chose qui m'a fasciné, qui m'a poussé à peindre. C'était une aventure pour moi, et peut-être aussi parce que j'ai toujours essayé de mettre en rapport les différentes formes d'expression artistique. C'était comme une façon de compléter mes possibilités de m'exprimer dans le domaine artistique. Voilà, c'était une aventure qui continuera certainement, mais qui n'empêchera pas l'aventure qui a commencé il y a très longtemps de se poursuivre.